Bonjour et bienvenue sur Mobility TV depuis le mondial de l'auto. Évidemment, en ce moment, nous sommes avec François Ligier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, vous avez un stand sur ce mondial. Pour vous, d'ailleurs, cette première question, c'est une évidence d'être présent sur ce genre de moment où, effectivement, on va rencontrer d'abord les professionnels du métier, les médias et évidemment très vite le public. Une évidence à nouveau. Je dois être honnête, on a fait une pause pendant quelques années. Nous étions clients systématiques de ce salon, nous l'aimions, nous l'adorons, et puis une petite pause après le Covid s'est imposée à nous et on revient avec grand bonheur. Grand bonheur pour partager nos produits avec nos distributeurs, grand bonheur pour partager nos produits avec la presse, et puis grand bonheur pour partager nos produits avec les visiteurs nombreux sur le salon. C'est ça, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a un vrai appétit pour les véhicules que vous proposez. Donc c'est logique d'avoir aussi une gamme diversifiée, des types de produits un peu différents. L'électrification, on en avait parlé déjà ici sur cette chaîne, donc forcément on montre tout ça aussi. Exactement. Et comment ça évolue. Exactement, et on est fiers de présenter aujourd'hui quelques nouveautés avec une nouveauté majeure pour nous qui est notre nouvelle Ligier JS50. JS50, c'est le cœur de notre gamme, c'est la voiture qui plaît le plus à nos clients, particulièrement nos clients les plus jeunes. Et bien là, nous avons un véhicule 100% nouveau qui leur est destiné. Et ça, c'est pas parce que ça marche un peu qu'il ne faut pas renouveler. Ah, exactement. et donc 100% nouveau, nouveau design, nouvelle configuration, nouvelle finition, nouvelle motorisation également, avec une version électrique et puis toujours une version thermique, tout aussi publicité. Ça fait partie des logiques qu'on retrouve chez pas mal de constructeurs aussi, de se dire que là aussi, pour ce public qui recherche vos voitures, on aura parfois une logique électrique, mais parfois le thermique restera plus évident. Exactement, et c'est bien offrir le choix finalement. Et donner au client la capacité de configurer le véhicule qui lui ressemble le plus. Le configurer par les options, par les finitions, par les équipements, par la couleur, et le configurer par le choix de la motorisation électrique ou thermique. Et si on se dit, allez, on est à l'intérieur de cette nouveauté, qu'est-ce qu'on va voir de différent en termes de conduite, connectivité, etc. Qu'est-ce qui va changer? Une place importante effectivement au smartphone dans le véhicule avec une grande tablette 10 pouces qui permet de connecter Apple CarPlay, Android Auto, les grands classiques indispensables aujourd'hui. Un chargeur à induction pour emmener son téléphone et le maintenir actif pendant qu'on écoute la musique et qu'on profite de son écran. Et puis des conforts, l'équipement de confort attendu dans nos véhicules, climatisation, direction assistée, siège chauffant, j'en passe et des meilleurs, tout ce que notre client désire. Avec justement, qu'est-ce que vous ressentez dans les évolutions en termes d'usage, de type de client? On est dans quel type d'environnement, aussi bien en centre-ville qu'à la campagne? Est-ce qu'il y a des évolutions un petit peu notables quand votre offre évolue? Notre offre évolue, notre clientèle aussi. Alors, notre clientèle, elle est urbaine, mais elle est plutôt périurbaine, parce que quand vous êtes dans une grande capitale, vous n'avez pas besoin de voiture, qu'elle soit petite ou grosse. Vous avez tout ce qu'il faut. En revanche, dès qu'on s'écarte un petit peu, 4 roues redeviennent la règle. Et quand vous n'avez pas le permis de conduire, eh bien une Ligier est la meilleure des solutions. Et notre clientèle, elle est faite d'adolescents, toujours de plus en plus nombreux à venir voir nos produits, mais également de personnes plus âgées, plus rurales, qui ont besoin d'indépendance, de personnes qui peuvent avoir un handicap qui leur empêche le permis de conduire, mais qui sont intéressées à notre produit parce qu'elles y ont à terre l'autonomie et l'indépendance. Mais d'autres clients que nous ne connaissions pas, qui eux sont détenteurs du permis de conduire, et qui se disent mais un véhicule plus petit, plus léger, plus compact, moins polluant, moins consommateur d'énergie, ça fait du sens aussi. Et est-ce que le passage du permis à 17 ans, ça change quelque chose ou au final ça reste du coup une possibilité pour un peu tous les âges et tous les besoins? Oui, peu d'impact du permis à 17 ans, au contraire je trouve que c'est une bonne chose. Et notre jeune client qui démarre à 14 ans sur sa Ligier, eh bien quand il arrive à 17 ans, il est déjà bon conducteur, il est formé à respecter le flux de circulation, il a appris. Oui, effectivement, ça va dans cette logique-là. Et sur cette justement tendance, clairement on peut le dire, des microcars, des voitures sans permis, des voitures plus petites, qu'elles soient l'ami de Citroën, il y a plein de start-up ou de constructeurs qui proposent ça, on le voit sur le mondial, pas tout le temps du Made in France, parfois, c'est compliqué de faire du Made in France. Comment on arrive déjà peut-être à se différencier et puis aussi comment vous voyez cette évolution, c'est l'outil malgré tout du centre-ville quand on sait que parfois on a quand même besoin de flexibilité par rapport au transport en commun par exemple? Oui, alors pour répondre à la première partie de la question, le Made in France, il est tatoué en nous. Voilà. Chez Ligier, on fabrique en France. Ça ne sera jamais différent. C'est notre raison d'être et notre façon de faire. Et pour continuer de fabriquer en France, eh bien, on doit proposer de la valeur ajoutée au client. Une valeur ajoutée qu'il reconnaît, qu'il accepte de payer parfois un peu plus cher que chez un autre parce qu'il est satisfait. C'est pourquoi je paye. Exactement. La qualité. Exactement, la qualité, la finition, la customisation.
Et donc cette clientèle qui évolue, cette clientèle qui se transforme, elle vient aussi chercher ça, c'est léger. Elle ne vient pas chercher le véhicule le moins cher du marché, elle ne vient pas chercher le véhicule le plus basique du marché, elle vient au contraire chercher de la reconnaissance, de la qualité, de la performance, du confort. Et sur cette concurrence du coup, qui s'installe avec une offre diversifiée, on peut même parler d'autopartage. Renault lance aussi des produits pour les particuliers, pour les pros. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'engins de mobilité, si on veut faire très large dans la définition. Quel regard vous portez sur cette évolution? Moi je suis très heureux de voir des constructeurs généralistes s'intéresser à notre catégorie. Une catégorie qui est devenue mainstream, une catégorie qui fait partie maintenant de la mobilité à part entière, qui n'est plus le véhicule qu'on moquait il y a quelques années, mais qui est bien au contraire un engin qui a sa place dans la mobilité au sens large, qui est un créneau, un chéneau. On va utiliser ce véhicule-là sur des courtes et moyennes distances. Peut-être qu'on aura besoin d'une plus grosse voiture si on part en vacances ou si on va loin, ou d'un bus, ou d'un métro, ou d'un tramway quand on est en cœur de ville. Et c'est un maillon d'une mobilité très large aujourd'hui. Eh bien parfait, merci à vous François Légy d'être venu sur ce plateau du mondial en ce moment, parce que voilà, il y avait un joli stand de Ligier dans cette édition 2024 du salon. Merci pour l'invitation. Avec plaisir et à bientôt sur Mobility TV.